Bonjour à tous. Angleterre, Fiona Bill tue son mari Nicolas et cache son corps dans leur jardin. Explication dans cette vidéo. Northampton, au cœur de l'Angleterre, le soir de Noël 2021. Dans une petite maison de briques qui fleure bon les épices et la cannelle, deux femmes trinquent sur un canapé, devant le sapin clignotant. Joyeux Noël, Yvonne. Joyeux Noël, Fiona. Entre les deux, un grand absent. Nicolas est le fils de l'une et le compagnon de l'autre. Mais voilà 2 mois qu'il s'est taillé, laissant dans son sillage un profond malaise. Si l'on en croit les textos envoyés à sa mère, il vivrait désormais dans l'Essex, avec une nouvelle femme. Mais la vieille dame ne sait pas si c'est également ce qu'il a dit à sa compagne légitime. Rechignant à mettre les pieds dans le plat, elle tente donc de meubler la conversation comme elle peut. Et le boulot, ça va? Comme d'habitude. Très bien. Yvonne a toujours apprécié sa bru, une jolie blonde bien sous tout rapport, institutrice en classe de CM2. Elle la plaindrait presque d'être tombée sur son cavaleur de fils, un incorrigible coureur de jupons, dont la rumeur prétend qu'il aurait un enfant caché quelque part. Au fond, se faire larguer n'était-il pas la meilleure chose qui puisse arriver à Fiona? À 50 ans, l'enseignante a encore le temps de refaire sa vie. Mais sa discrète belle-mère n'arrive pas à le lui dire franchement. Alors en ce soir de Noël, le silence se fait pesant. Par la fenêtre, la pluie tombe à bas bruit sur le jardin. À petites gorgées brûlantes, Yvonne pense à son fils. Où est-il en ce moment? Avec qui réveillonne-t-il? La vieille dame ne se doute pas qu'il est bien plus près d'elle qu'elle ne le croit. À l'autre bout du canapé, en réalité, Fiona elle aussi cache bien son jeu. Les infidélités de son maçon de mari? Elle les a découvertes il y a des années. Ces derniers temps, du reste, il batifolait presque sous son nez, prétextant de pseudo-chantier pour aller lutiner la voisine. Longtemps, elle a encaissé cette situation sans rien dire, réservant ses états d'âme à son journal intime. Il y en a désormais 6 cahiers bleus, où sous sa belle écriture de maîtresse d'école s'étale la jalousie, le chagrin et la souffrance d'une femme bafouée. Mais pas seulement. Dans ces pages, Fiona se répand également en pulsions plus sombres, comme on libère trop de rage contenue. Elle rêve par exemple qu'elle poignarde Nicolas en plein cœur et lui ouvre le poitrail en faisant courir sa lame de gauche à droite. Une simple lubie pour se défouler? C'est ce qu'on se figurait d'abord à la lecture de ces lignes. Sauf que sous ses airs inoffensifs, la jolie blonde a fini par craquer. Retour fin octobre dernier. Un soir qu'elle rentre du travail, Fiona s'arrête au magasin de bricolage. Elle y achète des dizaines de sacs d'engrais et de pierres, une paire de ciseaux, un couteau et des serre-câbles. Le 1er novembre, elle se connecte sur le site du ministère de la Santé britannique et s'y déclare positive au Covid, ainsi que Nicolas. Ni l'un ni l'autre ne présente le moindre symptôme, mais selon le protocole en place. Elle a désormais 10 jours de quarantaine forcée devant elle. Pas question de les gâcher. La nuit est tombée sur Northampton. Nicolas est en train de prendre son bain quand Fiona ouvre la porte de la petite pièce d'eau et glisse par l'embrasure une épaule nue aguicheuse. Puis elle laisse dépasser un œil coquin et l'inviter à la rejoindre. Elle le sait incapable de résister à une telle invite. Comme prévu, il se lève et se précipite pour la plaquer contre le panneau, sans même prendre la peine de se sécher. Non, minaude-t-elle alors en repoussant son corps mouillé. Pas comme ça? Puis elle le prend par la main et l'amène dans la chambre. Là, elle l'étend sur le lit et sort les serre-câbles achetés la veille. Dans l'œil de Nicolas, une étincelle amusée s'allume. Elle veut jouer? Ils vont jouer. De bonne grâce, l'homme se laisse langoureusement attacher au montant du lit. Un poignet, puis l'autre. Puis un masque sur les yeux, pour pimenter le truc, précise Fiona. Et quand il ne peut plus bouger, elle ouvre le tiroir de la table de nuit. Sans doute se demande-t-il quelle surprise elle a encore en stock. Mais c'est un couteau qu'elle empoigne. Puis sans transition, sans un mot, elle le lui plonge la longue lame effilée droit dans la jugulaire. Mais pourquoi? A tout juste le temps de gargouiller le cavaleur, tandis que la vie s'échappe à gros bouillons de sa gorge ouverte. Fiona ne lui répond même pas. Elle le regarde s'éteindre d'un œil froid, déjà obsédé par la suite du programme. Il lui reste 9 jours. Passé ce délai en effet, l'excuse du Covid ne tiendra plus, et beaucoup de gens vont se demander où est passé son homme. Elle doit prendre les devants. Nicolas est encore en train d'agoniser sur le lit qu'elle attrape déjà son téléphone. Puis se faisant passer pour lui,
elle envoie en son nom les petits textos préparés en amont. À sa mère, à ses amis, elle fait le coup de la nouvelle conquête et du départ dans l'Essex. Un mensonge qu'elle entretient ensuite plusieurs jours de rang, avec de nouveaux messages pour donner des nouvelles. Pendant ce temps, elle travaille son propre rôle de femme éplorée délaissée. Ce n'est pas difficile, elle le connaît par cœur. Devant ses collègues en salle des profs, elle se morfond, la voix serrée par les sanglots. Cette fois, c'est fini, jure-t-elle, je ne lui laisserai plus remettre un pied à la maison. Et littéralement, elle dit vrai, puisqu'au même moment, étape par étape, elle l'enterre dans le jardin. Sous 50 litres de compost et 200 kilos de pierre. Le cadavre s'y trouve toujours quand, le soir de Noël suivant, elle reçoit sa belle-mère, qui croit encore son fils en vadrouille. Ce soir-là, on l'a vu, la vieille dame joue la comédie, sans se douter que sa bru est encore plus dissimulatrice qu'elle. Mais l'évaporation complète du coureur de jupons va tout de même finir par se remarquer. 2 mois plus tard, fin février, on cherche Nicolas partout quand Fiona met subitement les voiles. Elle quitte Northampton et se réfugie dans un petit camping de la côte ouest, officiellement pour se reposer. Mais vu les textos qu'elle envoie à ses proches, elle semble surtout vouloir s'octroyer un repos du genre éternel. Quand les policiers la retrouvent, Fiona est dans la baignoire, immergée dans une eau sombre, teintée de reflets rouges. Elle s'est ouvert les veines. Par chance, elle respire encore et sera sauvée in extremis. Dans ses affaires, les flics retrouvent les 6 cahiers bleus de son journal intime, dûment complétés depuis le crime. Toute l'histoire éclate au grand jour. C'était plus difficile que je ne le pensais, écrit Fiona dans les dernières lignes. Déplacer un corps est bien moins facile qu'il n'y paraît à la télévision. Puis elle ajoute, j'ai pensé à le quitter, mais les choses qu'il a dites et faites ont alimenté mon côté sombre. C'est le moins qu'on puisse dire. Fin avril 2024, l'ancienne maîtresse d'école a comparu devant la justice britannique. Au cœur de son procès, ces fameux cahiers. Dans ces pages, la quinquagénaire s'était inventé une sorte de double imaginaire baptisé « Tulipe 22 », téméraire, sans peur et impitoyable. Cette projection l'a-t-elle conduite à un dédoublement de personnalité? Est-ce cette autre femme, cachée sous la première, qui a commis le crime et fait preuve d'assez de sang-froid pour recevoir sa belle-mère? À quelques mètres du cadavre pourrissant de son fils? Malgré les efforts de la défense pour présenter les choses sous cet angle, le jury n'a au final pas souhaité faire de dissociation. Ni se laisser embarquer dans des considérations psychologiques hasardeuses. Fiona Beale a été condamnée à la perpétuité. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.